Et aujourd'hui, cette équipe de France, à la différence peut-être, de l'époque, elle est là pour gagner des tournois. Elle est là pour faire Mmh. des podiums. Bon, comment ça va pendant que je suis en train de te centrer? Ça va et toi, ma louloute? Bah, ça va bien. Ça y est, tout le monde t'entend. Comment il va cet énorme BG, nous dit Ours de Métal. Mais regardez-moi ce sourire. Vous savez quoi? Cette personne, c'est la raison valable pour suivre le Super Rugby et la Pro D2, les amis. Et Vrai ou pas? cette personne-là, c'est la raison valable pour la suivre sur TikTok et avoir des résumés de tout ce qui se passe, top Mais ça 14. suffit. Quand est-ce que tu nous fais des résumés de Super Rugby? J'ai pas les connaissances technologiques. Si tu m'apprends, j'en ferai peut-être, mais avec plaisir. Mais attends, comment ça, t'as pas les connaissances technologiques? T'es trop bien? T'es Mais trop fort? en tout cas, tes vidéos sont exceptionnelles. Je me régale à les voir. Mais merci, ça va pas ou quoi? Mais on est là pour parler de toi. On est là surtout pour que tu nous partages ton expertise, l'avis de Sacha sur le format en 4 poules de 3, comme Singapour. Alors oui, Sylvain, on va en parler et je le vois déjà. Hausser les sourcils. Attends, mais Ultra fan. j'aimerais bien te recadrer, mais je te vois pas. Bon, je vais trouver une solution. Teams, est-ce que c'est ça? Normalement, je vais te trouver. Est-ce que vous savez comment les amis pouvoir il y a Marion et Baptiste qui vont s'en occuper. Mais en attendant, ouais, non, ça c'est justement c'est le fil d'Ariane qu'on est en train de déplacer. J'essaie de trouver son truc Teams. On va te recadrer. Mais alors, comme je l'ai dit à nos chers amis, on n'avait pas débriefé. Ah voilà, il est magnifique. Il est au centre. On n'avait pas débriefé Hong Kong parce que la semaine dernière, on n'a pas eu de rendez-vous. On n'a pas encore débriefé Singapour, mais on va s'en occuper. Et en effet, comme tu nous le disais, la particularité de Singapour, c'était finalement comme... qu'est-ce qui avait enchaîné? C'était le Cap qui avait enchaîné avec Dubaï, où il y avait eu aussi 4 poules de 3 équipes comme ça, avec des qualifs directs en demi. C'était ça, non? Alors moi, Popo, j'aimerais bien te répondre, mais je t'entends super mal. Mais comment ça? Comment ça, Ouais. tu m'entends Est-ce super mal? que je sais pas, peut-être que vu que tu as rajouté ta caméra, ça coupe ce que tu dis. Est-ce que vous nous entendez bien, vous, dans le chat? Pour savoir si c'est directement ici ou si c'est avec Teams que ça bug un peu. Attends, je vois plus du Peut-être tout le... coupe-moi Tout est attends, nickel ou alors ici. sinon. Dès que Ok, Clovis n'est bon bah pas là, ça vas-y. va pas, bordel. Allez, non, Emilia, si Marion et Baptiste vont faire le boulot, je vais me concentrer sur ce que tu dis, vas-y. faut prendre l'autre micro. Non, mais là, tu m'entends de loin? Ouais, en fait, ça coupe un petit peu, Non, mais ça coupe. Parce que là, par exemple, attends, ça n'a rien à voir avec le micro, en fait. Là, tu m'entends mieux ou pas ici? là, je t'entends trop bien. Ah, mais c'était l'autre micro alors. Mais il y a toujours eu... Tout va bien. Il y a toujours ce problème, il y a toujours ce problème avec le micro. T'as vu, Clovis, on ne sait pas pourquoi. L'autre micro, il fonctionne pas bien. Bon, là, c'est bon, tu m'entends mieux. Là, c'est parfait. Magnifique. Donc, comme on le disait, on va débriefer Singapour, mais avant, on va débriefer Hong Kong. On le rappelle, les Français, ils sont sortis troisième, enfin, meilleur troisième de leur poule, finalement. Tu vois, ils nous ont fait un petit peu flipper. Et bim bam boum, ça termine en finale l'histoire. Ouais, un tournoi à deux vitesses un petit peu. Alors, avec les nouveaux formats maintenant, on s'en est sorti. C'est vrai que quand tu regardes les deux premiers matchs de poule où tu perds contre la Grande-Bretagne et l'Espagne, tu te dis, bah, c'est pas la peine. Hmm, Et en fait, finalement, en battant le Kenya un petit peu ric-rac à la dernière action, tu t'en sors et puis tu fais un super tournoi, puisque derrière, tu bats la Nouvelle-Zélande, tu bats les Fidji en demi, ce qui n'est pas rien. Et, ouais, et tu vas en finale et sur un match de fou mais alors qui était plutôt haché, hein. C'était peut-être pas le match rêvé, mais c'était vraiment tout le monde se rendait coup pour coup entre les Argentins et la France. Et finalement, tu prends un carton jaune qui te fait un petit peu mal et en plus, tu as démarré ton tournoi, enfin, tu as eu beaucoup de blessés sur ton tournoi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je trouve que l'Argentine a pris aussi l'ascendant sur ses coachings et nous, on pouvait plus se permettre, on avait quasiment plus de remplaçants. Et donc tu perds, mais tu fais un super tournoi. mais les Argentins, juste pour vous donner une stat, les amis, sur 6 étapes, c'est 5 médailles, dont 3 en or. C'est extrêmement huilé. Alors,
Juste, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le fait que ça soit la fête du slip des trophées, dans le Sevens? Parce que pardon, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des trophées pour tout. C'est genre vraiment alors là, il y a le trophée pour les vainqueurs de la ligue, c'est-à-dire donc les premiers au classement à l'issue, de cette phase régulière, on va dire, parce qu'on vous le rappelle, 6 étapes. À l'issue des 6 étapes, ce sont les 8 premières équipes qui sont qualifiées pour la grande étape finale qui aura lieu cette année à Los Angeles les 3 et 4 mai. Mais au-delà du trophée qu'on remet au vainqueur de cette étape finale, il y a quand même un trophée qui est remis au premier du classement. Et donc les Argentins qui ont récupéré le trophée pour la deuxième année consécutive, puisqu'ils l'avaient aussi l'an passé. On est d'accord qu'ils ont trop de trophées aux Sevens. Moi, si tu me lances sur le sujet, Pauline, ça Toi déjà, va. je sais que t'es pas pour à la base les bonus offensifs en Champions Cup et tout. Alors je sais que tu vas pas être pour ça non Ouais, plus. moi, ça me fait. Alors, moi, j'ai connu un petit peu l'ancien format. Bon, alors, il y avait des trucs qui étaient nuls. Par exemple, nous, à l'époque, on faisait la grande finale. Quand on était en finale, c'était 2 fois 10 minutes au lieu d'être 2 fois 7. Alors, tu venais Alors que de tu te te butes. hisser. Ah ouais. Tu venais de te hisser en finale, tu avais plus rien et tu devais y jouer 20 minutes. Donc, c'était l'horreur. Mais par contre, c'est vrai que cette nouvelle formule, moi, j'ai beaucoup de mal. Euh, Parce que voilà, pour moi, les grands champions cette année, c'est l'Argentine. C'est eux qui ont gagné le championnat. Ouais. Alors, il y a pas mal de trucs. Et j'ai vu d'ailleurs que Gauthier a fait un post par rapport à ça. La réalité, il faut être très transparent avec le chat et on doit être transparent. C'est qu'aujourd'hui, le circuit Seven est en difficulté, en tout cas en grosse difficulté financière. Ce nouveau format, il a été fait parce qu'on a supprimé la Coupe du Monde. À l'époque, on avait, comme au rugby à 15, une Coupe du Monde tous les 4 ans. Oui. Moi, j'ai participé à une, notamment à San Francisco. Il y a eu la dernière qui était en Afrique du Sud pour les garçons. Aujourd'hui, ça a été supprimé. Et en fait, on joue ce qui va se jouer donc dans un mois, la grande finale qui donne un petit peu un titre de champion du monde, ce que j'ai du mal à comprendre, à accepter. Sachant que World Rugby ne veut pas appeler ça champion du monde parce qu'en effet, les champions du monde sont ceux qui remportent la Coupe du monde. Mais il y Donc, aura plus de Coupe du Monde. ouais, mais tu vois, c'est ça. En fait, genre, même au Et niveau du ouais, naming, on ne sait mais pas c'est trop trop comment ça se compliqué. passe. Ouais, Mais je pense c'est que même eux, compliqué. ils sont en train de chercher encore leur. Ben là, alors, si on donne un petit peu les dernières infos qui sont sorties, mais on risque d'avoir encore des gros changements pour la saison prochaine. Si je te dis pas de bêtises, on va passer de 12 équipes à 8. On va encore supprimer des équipes. Donc, tu perdrais notamment le Kenya qui a été en finale Ouais, qui était que tu neuvième au enlèverais. classement. Ouais, tu perdrais l'Irlande, tu perdrais l'Uruguay, tu perdrais les États-Unis, une des nations historiques, puisqu'il y a une refonte du circuit Seven, puisqu'il y a à peu près 24 millions de déficit budgétaire. Ça me fait mal. Moi, je suis un enfant du rugby à 7, du circuit Seven, et j'ai l'impression que ça va un petit peu mal. Donc, ça me chagrine. Ouais. Outrepasser ça, on aura une finale dans un mois qui va être exceptionnelle et on en parlera peut-être après, mais on Oui, on a bien sûr. beaucoup de choses à dire sur ça. Non, mais c'est trop cool, tu vois, d'avoir ton avis aussi sur ce dispositif parce que justement, en effet, il y a cette étape finale, mais je voulais aussi qu'on voit ensemble, tu sais, tu as les trucs de repêchage, tu peux aussi venir. Sauf que là, en fait, toutes les cartes sont On s'y rabattues parce que, perd. bah oui, parce que finalement, si tu me dis qu'on va passer de 12 à 8, après, ah, t'as Gauthier. En général, dans une compétition, tu es champion de la saison régulière ou champion après des poules et des phases finales. Mais pour World Rugby, ils sont tellement en avance des autres qu'il faut les deux pour le Seven, c'est sûr. Et tu fais très bien aussi de parler, tu vois, des États-Unis, Uruguay. En fait, j'ai envie de te dire, regarde, même chez les filles, le Brésil, le Japon, tu te dis comment tu veux développer un rugby à 7 ailleurs si les équipes qui Tu tout commencent à dit, s'organiser un petit peu et qui tu tout commencent à dit, être émergentes, bah en fait se font squeezer quoi. Tu vois, je veux dire, tu au-delà as des tout équipes dit. emblématiques, pour le développement, c'est compliqué. Mais en effet, Gauthier a fait un post très intéressant sur le sujet, sur le fait qu'il réfléchisse à une refonte de cette compétition à cause des dépenses, malheureusement, que cela engendre. Nous, on veut le retour d'une étape européenne. C'est tout ce qu'on demande, d'accord? Parce qu'on n'est pas tous comme Gauthier à pouvoir partir à Hong Kong. On n'est pas comme Alex Priam à habiter à Los Angeles pour participer à la finale, d'accord? Nous, on veut ça, on veut le retour. Alors, en Espagne, c'était très bien. Au lac Étal, pas de souci. Mais en France, c'est quand même mieux. Ouais, dans un stade
dans un stade de fou. En plus, ils avaient joué dans le stade de l'Atlético Madrid, donc c'était exceptionnel. Le tournoi à Toulouse était super. J'ose même pas parler du Paris 7 à Jean-Bouin à l'époque, sinon je pourrais avoir les larmes qui coulent tellement c'était exceptionnel. Mais non, le public français mérite d'avoir une étape parce qu'on joue le jeu, parce qu'on fait venir beaucoup de jeunes joueurs qui explosent derrière. Donc, effectivement, ça serait cool. Mais je sais, voilà, et je le vois dans le chat. Jean Bouin, Il y a- c'était il- génial, il dit Martin. ouais, ouais, mais je sais qu'on y travaille du côté de la fédération. Mais, et les amis, je vous le dis, si ça revient en France, on va leur prouver qu'à côté, Hong Kong, ça n'existe Mhm, plus. Les amis, on mhm. va créer une ambiance de dingos. On va tout. Et c'est très simple. Tu ne rentres pas dans le stade si tu n'es pas déguisé. Déjà, ça c'est très La, clair. la base. Tu ne rentres pas dans le stade si tu es déguisé. Sacha, tu te déguises en quoi si ça revient en France? Attention, attention à ce que tu vas dire, Euh, Moi, je me parce déguise qu'on me demandera une photo. je me déguise en super-héros, Oh, tu veux pas qu'on fasse en Batman et surfeur Robin? d'argent. Surfeur d'argent. Ah, Batman et Robin avec toi, très bien. Oh, magnifique. Ok, Batman et Robin si ça revient en France. On le promet. Promis, Allez, j'aurais vas-y, craché. c'est On bon. crache pas parce que c'est pas bien de C'est le faire bon. dans le studio. Mais bon. Eh, petit doigt. Promesse du petit doigt. Gauthier, on dirait que je suis à l'aise financièrement quand tu parles comme ça, mais c'est pas le cas. Arrête de nous mentir, Gauthier. Bon, en attendant, Hong Kong, on a les garçons, bim bam boum, bon, qui perdent en finale, mais euh, qui se retrouvent quand même en finale justement, alors qu'on l'aurait pas imaginé. Et du côté des filles, alors du côté des filles, on le rappelle, sur les 3 premières étapes, elles ont récupéré la médaille de bronze, mais là, elles dominent leur poule. Et finalement, encore une fois, en plus, elles écrasent le Japon en quart. Et encore une fois, elles tombent contre qui? L'Australie. De toute façon, c'est très simple, les amis. Les Françaises en demi-finale, soit on tape l'Australie, soit on tape la Nouvelle-Zélande, mais en fait, on tape rien du tout. Parce Mhm. que, en fait, j'ai regardé une stat, je regardais sur les 6 étapes, il y a eu 4 finales Nouvelle-Zélande-Australie. Ouais, mais tu mets clairement le doigt sur quelque chose qui se passe depuis très, 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 très longtemps sur le circuit A7. Moi, j'y étais encore, ça a toujours été ça. Il y a une suprématie du côté des filles Non, entre mais l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui le partagent. On a eu l'équipe de France qui a réussi par moment à s'immiscer, je repense à la Coupe du Monde à San Francisco où oui, elles font deuxième en étant capables d'aller en finale. Mais sinon, effectivement, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande et il y a les autres nations. Ensuite, on a la France qui est avec le Canada, de temps en temps les États-Unis, le Canada capable qui commence à aussi. être notre poil à gratter quand même, hein. Ouais, on garde des mauvais souvenirs déjà des JO Ouais. avec le Canada et ces Canadiennes, elles bossent bien, elles ont une bonne structure pour avoir vraiment regardé leur match. Je les trouve hyper agressives en défense et c'est ce qui fait une de leurs forces. Mais c'est vraiment, moi, je suis pas inquiet pour l'équipe de France parce que le Canada, c'est une équipe qui est vraiment à notre portée. Ensuite, il va falloir qu'on soit capable de passer le cap de battre la Nouvelle-Zélande et l'Australie de manière plus régulière. C'était déjà l'objectif de David Courtex à l'époque. C'est aussi le grand axe d'amélioration pour le nouveau staff. Mais sincèrement, quand je vois le réservoir et les jeunes filles qui poussent, qui émergent, je vois tellement de jeunes filles qui ont du talent, qui ont de la vitesse, qui ont des qualités exceptionnelles que je suis hyper positif pour la suite. Il y a eu beaucoup de nouveaux visages, en effet, que ça soit du côté des garçons ou du côté des filles. Et puis comme tu dis, c'est pas irréalisable. Après, tu regardes des Madison Levy en Australie, tu regardes des Michaela Break et tout. Mais Madison Levy, je crois qu'elle a passé les 1000 puntos. Pff, franchement, si elle a Ouais. 22 ans, c'est le bout du Ah monde. non, mais c'est. Michaela Break encore. Vraiment, elle a le ballon en main. Tu te dis, bon, bah là, non, on Elle n'a est pas envie d'y inarrêtable. aller. Elle est C'est inarrêtable. inarrêtable. Donc, en Ouais. effet, et puis tu sais, j'ai le sentiment aussi qu'on se dit, ok, il y a la Nouvelle-Zélande et l'Australie, il y a la France qui est en troisième, et puis on oublie. Et tu sais, t'as les Canadiennes qui arrivent tranquillou, sans faire de bruit, genre, oui, oui, le regard est porté sur ces 3 équipes, nous on arrive tranquille, et résultat, parce que c'est un peu la déception qu'on a malheureusement sur cette étape à Hong Kong, et on en parlera après à Singapour, c'est que on a les Canadiennes pour le match de la troisième place, mais malheureusement, elle nous chip la médaille de bronze et elle le réitère à Hong Kong, à Singapour. À Donc, Singapour. elle tombe. Déjà, les filles, tu dis, tu t'inquiètes pas, mais quelle serait la solution, tu vois, pour revenir sur cette suprématie de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie,
quelle serait finalement cette solution pour casser le plafond de verre? De l'expérience? Parce que comme on a dit qu'il y avait aussi des nouveaux visages et donc des nouvelles pépites en devenir, c'est quoi? C'est l'expérience en groupe qui manque encore? Alors, c'est sûr que tu as des absences qui manquent, tu vois? Je pense à notamment Camille Grassino, qui est absente, qui fait un petit peu le lien entre, l'expérience et la fougue de ces jeunes joueuses qui fait beaucoup de bien et qui apporte, beaucoup. Johanna Grisé qui a décidé de se Oui, concentrer un petit peu plus sur le 15 qui faisait quand même partie des top joueuses. Anne-Cécile Ciofani qui a manqué, sur les derniers tournois. Après, c'est vraiment des détails pour moi et donc effectivement, l'expérience en fait partie. Pour moi, tu as plusieurs petits détails. Alors c'est un petit peu niche, mais hem, on a encore un petit peu de difficulté à avoir la talonneuse qui sort, bien côté opposé, après les mêlées. C'est une spécificité du rugby à 7, mais en fait, le talonneur est finalement le 1er défenseur et ça, les filles, il faut encore qu'elles le travaillent. Ensuite, on est un petit peu trop serré aussi au bord des rucks OK. et en fait, les filles, contrairement aux garçons, elles défendent quasiment toutes à 7 contre 7, donc avec, pas de libéraux, qui couvrent le second rideau, du terrain et en fait, on le voit très peu parce que c'est vrai que au rugby à 7, avoir le ballon, c'est la clé des matchs. Clairement et donc en fait, on a peu de jeux au pied. On a les garçons qui le font, un petit peu plus. Je pense à l'Argentine qui le faisait, de manière très récurrente avec Marcos Moneta notamment et c'est vrai que, je repense au match du Canada, notamment à Hong Kong. Les Canadiennes nous ont vraiment agressés, sont montées très, très fort et je suis persuadé qu'on est capable de taper un petit coup de pied rasant, avec les joueuses, ultra rapides qu'on a. Je pense à Alicia notamment Oui, qui est vraiment une Christiansen. joueuse, ouais, qui va super vite et on est capable d'aller chercher, voilà des breaks de cette manière-là. J'ai vu aussi Alicia taper des coups d'envoi un petit peu plus courts. On a souvent tendance chez les filles à le taper un peu plus long et on Mmh. a récupéré beaucoup de ballons dessous, notamment avec Hawa Tunkara, Mmh, la qui est fusée. intéressante sur l'aérien et donc Mmh. pour moi, si on réussit à gommer ces petites erreurs, sincèrement, à l'avenir, on sera une équipe, redoutable et qui jouera, la première et la deuxième place et c'est vraiment ce qu'on veut. Mmh, trop bien, j'adore avoir, tu vois, ton avis et c'est des clés concrètes, tu vois? Donc ça nous permet aussi de se dire que dans un mois, on regardera la talonneuse, différemment, on regardera les défenses aussi et les sorties de ruck. Il y a Sylvain qui l'explique, aussi, qui nous parle de l'inextenso, tu vois? Faire que Ouais. l'inextenso soit autant féminin que masculin. Sylvain, tu soulèves un vrai sujet. On en avait parlé ensemble, je me souviens, tu étais ici à côté de moi. Entre Mmh. 2 rigolades, on parlait justement du fait que c'était génial pour notre équipe de France masculine, cette intégration de l'Inextenso Super Sevens de la part de la Ligue depuis 3 4 ans maintenant. Et la grande nouveauté l'année dernière, c'est qu'il y a eu une étape féminine. C'était l'une des étapes masculines, donc c'était à Pouille, elle était mixte l'étape, et il y avait la grande finale aussi féminine. Et normalement, ça devrait être réitéré cette année. Donc, en effet, ça peut peut-être aussi aider ça, dans le côté réflexe, dans le côté expérience commune, comme tu l'évoquais, pour gommer, pour avoir ces petits réflexes techniques. Mais c'est sûr, et je me rappelle, je te le disais la dernière fois, pour moi, les très bons résultats qu'on a eus, notamment en début de saison, tu sais, où on s'attendait avec, une nouvelle génération, que ça soit un petit peu compliqué et finalement, cette équipe de France, garçons, elle a été capable de très vite être au niveau, très vite faire des grosses performances, puisqu'en fait, le Super Seven avait permis à ces jeunes joueurs déjà de faire beaucoup, beaucoup de sets en «pré-saison» entre Oui, guillemets et cette équipe de France, elle est alimentée aujourd'hui par, l'Inextenso Super Seven. On l'a vu avec Grégoire Harfeuil, on l'a ouais. vu avec, Enzo Benmegal, on l'a vu avec, Artaud. Enfin voilà, tous ces joueurs, ils sont passés par là, ils ont enchaîné des étapes, ils ont progressé, ils ont travaillé et chez les filles, effectivement, ça sera une des clés pour aller chercher, les Australiennes, les Néo-Zélandaises qui, elles, ont vraiment cette culture du Seven, chez elles, c'est vraiment, ça fait partie de la formation et les meilleures joueuses y passent obligatoirement. Tu vois, je repense, parce que je pense au Super Rugby forcément, mais Rieko Ioane, à 17 ans, il a eu une dérogation pour faire les étapes à 7 avec la Nouvelle-Zélande. Hmm. Ouais, il y a une vraie Ensuite considération. C'est pas la c'est voie de ça. garage, quoi.
Hardy Savea, moi je l'ai affronté à 7 parce qu'il est venu au 7 quand il était plus jeune. Ben Lam, bon, enfin bref, j'en passe. Mais chez les filles, effectivement, ça passera par le fait d'avoir un in extenso qui permet à des jeunes joueuses de se révéler, d'avoir aussi des filles qui découvrent la discipline et qui disent mais c'est trop bien et j'ai des Ouais. qualités et si je travaille ça, c'est la clé. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis c'est vrai que maintenant aussi la bascule 7-15, même si, comme tu l'évoquais, Johanna Grisé, même Sérafine Okamba se concentre sur le 15 désormais, mais le 7 permet d'engranger aussi énormément d'expérience et rapidement. Et c'est vrai que tu le disais, Grégoire Arfeuil, enfin, pour moi c'est le meilleur exemple, Grégoire Arfeuil. C'est encore une fois, même si encore une fois malheureusement avec la section, ils perdent la finale de cette édition 2024, enfin 2025 plutôt, bah, c'est le joueur de la finale, tu vois? Genre, c'est pour moi, c'est la représentation. Il a fait toutes les étapes estivales. Il a fait aussi depuis quelques années, ça fait 2-3 saisons qu'il est avec la section paloise et aujourd'hui il est avec le 7 et tu le vois, c'est un poisson dans l'eau sur le terrain. T'as pas du tout l'impression que toi tu te dis ouais c'est un nouveau visage cette année de l'équipe de France, mais en fait il a déjà le 7 dans les jambes. Après il y a pas mal de clubs aussi qui se créent, tu vois, c'est une petite pensée forcément à Vincent Corré, notre pote à la compote, mais avec Euskadi Sevens, tu vois, il y a plein de clubs aussi qui se créent, je trouve, de plus en plus autour du rugby à 7, de plus en plus de tournois aussi qui se créent en France. Donc, bon, ça va venir, ça va venir. Il faut que ça vienne pour les mecs, vous le savez, hein. De toute façon, il faut que ça vienne pour les mecs pour qu'après ça se développe pour les filles. C'est ça, Mais c'est ça. déjà, le fait de les rendre mixtes, de rendre toutes les étapes mixtes, de ne pas Ça serait avoir une belle avancée, ouais. 12 étapes masculines et 3 étapes féminines, tu vois. Déjà, au niveau international, ça a été une belle avancée pour le coup, le point positif de cette organisation depuis 2 ans. Mais on verra avec In Extenso Super Seven, ça va le faire. Ça va le faire, en tout cas, ça plaît. Et Awa Tunkara, d'ailleurs, qui avait été l'une des joueuses de Bobigny qui a gagné cette première finale féminine. Donc, trop cool. Oui, Ma popo, je te coupe juste, oui, je lis le chat parce que je suis un vrai utilisateur de Twitch et j'ai un peu envie de répondre à Master Yoda, The Real One, oui, qui dit c'est un vrai sport le 7, mais j'ai du mal à accrocher. Me manque cette diversité qu'on retrouve au rugby. ok, Et malheureusement, ce côté, les stars du 15 qui vont au 7 performent, ça me donne un peu l'image du basket à 3. ouais. Alors, et j'ai forcément envie d'y répondre. Vas-y, vas-y, bien sûr. Heu, Parce qu'en fait, je comprends qu'on puisse avoir du mal à accrocher, le rugby, on l'a tous et moi le premier. Et pourtant j'ai démarré ma carrière professionnelle à 7. On a tous démarré au rugby avec, les mêlées, les touches, les avants, les gros, les 3/4 et cetera. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est le rugby, on le connaît tous comme ça. Mais en fait, si tu veux, le rugby à 7, c'est un sport qui est hyper attractif, qui permet, à des jeunes joueurs de se révéler, qui permet à des, nations qui sont un petit peu moins rugby de base, tu vois? On le voit avec le Kenya, les États-Unis, ça passe par là. Et en fait, depuis, mais la nuit des temps, le rugby à 7, c'est le tremplin du rugby à 15. Et en fait, et ça, les nations comme, la Nouvelle-Zélande l'ont compris. John Alomu est passé par le rugby à 7. Je te donnais deux trois exemples de joueurs qui aujourd'hui rayonnent, passent quasiment tous par le 7. Et alors, basket 3-3, je comprends, sport un petit peu spectaculaire, oui, mais en même temps, en fait, le rugby à 7 a été aussi, fait, ajouté aux JO parce qu'il il s'accroche avec la nouvelle génération, la génération X qui veut que ça soit rapide, qui veut, voilà, qui veut regarder un match, prendre du plaisir, voir des essais partout. Pour moi, je dis pas que c'est le rugby de demain, mais c'est un rugby qui, mérite d'avoir sa place et son existence au même titre que le rugby à 15 parce qu'il sert le rugby à 15 et c'est ça qui est important Hmm. pour moi. Et tu vois, je pense qu'aussi on avancera réellement quand on ne les lira plus. Tu sais, genre aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop ce truc de se dire, oui, les joueurs de rugby à 15 ils vont au rugby à 7 un petit peu, puis après ils reviennent à 15. Tu sais, tu l'impression que c'est un petit passage que tu fais à 7. Alors qu'on le Mmh. voit, tu vois l'engouement, tu vois tu as parlé des JO, et Ours de Métal le dit très bien d'ailleurs, l'engouement autour des JO. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, je sais plus lequel d'entre vous a parlé au niveau de l'ambiance, quand on voit le Stade de France qu'on remplit, enfin, il n'y a aucun doute sur le fait qu'une étape internationale de retour en France sera forcément bien accueillie. Mais vraiment aussi le fait de le rendre comme un sport à part entière. On verra en fonction de l'évolution de World Rugby, en fait, comment ça va se passer. Mais on essaie d'être positif. Ça va le faire. On trouvera Il des faut être solutions, positif. les copains. Moi, je veux On voir mettra la main au porte-monnaie. si on se cotise tous. On va y arriver. Ça peut le faire, Cagnotto di Cilence. Depuis le début, on le dit, putain. Bon, ensuite, là, bim bam boum, on a eu Hong Kong. La grosse fiesta. Grosse fiesta à Hong Kong, très bien. Bam, on arrive à Singapour, une petite semaine après.
Et là, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, la particularité de Singapour, c'était comme le Cap, comme je te disais tout à l'heure. Il me semble que c'était au Cap qu'on avait fait ça parce que je crois qu'on avait enchaîné après Dubaï. On est sur 4 poules de 3 équipes. Et là, il n'y a pas le droit à l'erreur puisque ce sont seulement les premières équipes qui se qualifient pour les demi, quoi. Puis après, ça joue la 5e place et après, les troisièmes jouent pour la 9e place au mieux. Et là, alors, pour refaire brièvement un topo, les garçons, pour le coup, des illusions, puisque on perd notre match face au Kenya. Et ça m'a fait penser tout à l'heure quand tu as dit au rugby à 7, si tu n'as pas le ballon, c'est mort. Quand tu regardes à quelle minute on a réussi à avoir le ballon face au Kenya, tu te dis ça pue. Sachant que le Kenya avait gagné son match face à l'Irlande avant, on savait d'ores et déjà, en perdant face au Kenya, qu'on ne serait pas qualifié pour les demi. Donc, on perd face au Kenya. Et en fait, on perd aussi face à l'Irlande. Et puis, bref, on perd. Et puis, c'est la désillusion. Et on finit 12e sur 12 du côté des garçons. Et du côté des filles, encore une fois, on se qualifie. Mais encore une fois, on joue la Nouvelle-Zélande en demi. Et encore une fois, on perd. Et malheureusement, on retrouve le Canada. Et sauf qu'on perd aussi ce match pour la 3e place. Donc, pour les garçons, on a eu une grosse désillusion. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'était physique? Est-ce que c'était mental? Est-ce que c'était un peu des deux? Parce que on arrive, Singapour, c'est quand même dur aussi. On est sur la dernière étape. Donc, il y a la fatigue de la saison. Il y a la fatigue de l'étape d'avant. Comment tu l'expliques? C'est difficile. Alors, moi, je l'explique, je pense, et tu l'as très bien dit, effectivement, on a eu beaucoup de mal à avoir nos ballons sur coup d'envoi. Il faut savoir qu'entre Hong Kong et Singapour, on a eu la perte d'Antoine Zegdar, qui est reparti et qui aujourd'hui fait partie des joueurs qui rayonnent sur le domaine aérien. Et c'est vrai que ne pas l'avoir, c'est un petit peu compliqué. On a perdu aussi Yerim Fall, qui a fini révélation un petit peu du tournoi d'Hong Kong. Donc tu perds deux joueurs qui t'ont vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien sur le tournoi. On a eu la chance de récupérer Varian Pasquet, qu'on était très content d'avoir de retour et qui a fait un super tournoi à Singapour. Ouais, je pense que ça a été déjà ce format, il est très compliqué. Donc, à partir du moment où tu perds déjà contre le Kenya, tu sais que tu as entre guillemets plus grand chose à jouer. Et aujourd'hui, cette équipe de France, à la différence peut-être de l'époque, elle est là pour gagner des tournois. Elle est là pour faire Hmm. des podiums, elle est là pour jouer des matchs décisifs. Donc, tu prends forcément un gros coup sur la tête. Derrière tu affrontes l'Irlande et sur un match un petit peu rocambolesque, tu réussis à te faire reprendre en menant 19-0, si je dis pas de bêtises. Hmm. Et après, bon, ben voilà, c'est vrai que mentalement, c'est dur. Il y a aussi de Tu la prends des fatigue. cartons? Ouais, tu prends des cartons, il y a beaucoup de fatigue. Moi, on avait fini. Alors, c'est marrant parce que ce tournoi de Singapour, il m'a rappelé un tournoi qu'on avait fait en 2016 où justement le Kenya avait été champion et où nous, on avait fini le tournoi à 7 sans remplaçant. Ah, mais tu nous en avais parlé, je crois. Ouais, Là, déjà, donc dès le voilà. début du match. Bon, je te parle pas de l'état mental avant de démarrer le match. Mais non, donc les garçons ont été un petit peu dans le dur, mais moi j'ai envie de retenir des points positifs. J'ai adoré la performance de Artaud, que j'ai trouvé très très bon sur les coups d'envoi. Thierry Caraba, qui moi est ma révélation et mon J'étais sûre que tu et allais dire lui. je l'aime déjà avec les moins de 20 ans, je l'avais trouvé exceptionnel. Là, je le trouve mais tellement important, tellement fort, tellement puissant. C'est un joueur que j'aime beaucoup et ça reste, malgré la très mauvaise performance, on aura une équipe de France qui sera là pour Los Angeles, j'en suis sûr. Sans aucun doute, on en parlait. Le Kenya qui a surpris tout le monde, parce que déjà la qualif en demi, on n'avait pas vu ça depuis 2018 à Hong Kong. Mais en plus de ça, eh ben, ils battent l'Espagne. Ouais, c'était l'Espagne parce que je crois que les Fidji étaient face à l'Argentine. Ils battent l'Espagne et bim, ça débarque face aux Fidji. Alors, ils récupèrent la médaille d'argent, mais
Tu vois, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on aime le Sevens aussi. On l'avait évoqué, les Japonaises, elles font, je crois, leur meilleur classement général depuis le début. Il y avait les Brésiliennes qui avaient fait un hold-up aussi sur une étape. Je crois que c'était l'étape avant celle de Hong Kong, justement. Euh, c'est pour ça qu'on aime le rugby à 7, tu vois, pour voir des équipes se sublimer comme ça, créer la surprise et peut-être un peu déstabiliser tout ce qui était en place. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Ouais, et puis bah, ça montre que ces équipes, elles ont besoin de travailler, de progresser. Et tu vois, le Kenya qui performe de ouf sur le dernier tournoi, bah, ça montre que toute la saison, ça leur a servi. Et le Kenya, c'est toujours une équipe que tu affrontes déjà en étant jamais serein parce que c'est des Golgoth et qui sont très puissants, très rapides. Enfin, c'est vraiment des athlètes exceptionnels. Et ouais, ça fait plaisir de les revoir en finale. Le remake de la finale de 2016, Mm. Kenya-Fidji, à l'époque, le Kenya s'était imposé 30-7. Nous, on avait perdu contre le Kenya en quart. Donc, on les avait regardés et nous, on était à la recherche Attends, de 30 notre à deuxième 7? tournoi gagné. 30-7, ils avaient 2016? gagné. Ouais, Parce 30-7. que les Fidjiens, Un, 2016, un récital. récupèrent la médaille olympique, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, ouais, cette équipe du Kenya, elle est toujours imprévisible, elle est capable du meilleur comme du pire. Et là, sur ce tournoi, elle a été très, très performante parce qu'elle a réussi à conserver ses ballons. Elle a des joueurs qui sont très rapides, très puissants. Et donc, ça fait plaisir de voir ça. Et ça me rend triste si l'an prochain, le Kenya n'est plus sur le circuit. Parce que le Kenya, c'est sur le terrain, c'est une équipe iconique. Et dans les tribunes, je parle même pas des tribunes, mais ils ont toujours le peuple kényan qui se déplace. On a vu une image passer, je sais pas si tu l'as vu, un petit Français qui était au milieu des supporters kényans et qui régalait parce que les Kenyans, c'est tout en musique, tout en danse, c'est énorme. Et donc, ça serait triste de les perdre. C'est le soleil, c'est la musique, il y a des couleurs Ah dans ouais. tous les sens. C'est trop bien, bien sûr. C'est toujours la danse, la bonne humeur. Il faut les garder. Mm. Les filles, on le voit, elles sont assez constantes finalement. Tu vois, quand on regarde leur saison, elles finissent quand même troisième au classement général. On le disait, 3 médailles de bronze. Mais c'est vrai qu'elles nous ont fait peur, je crois que c'était à Vancouver. Et puis, en fait, est-ce que pour toi, c'est inquiétant ce double revers face aux Canadiennes finalement pour cette troisième place ou ça s'explique et tout va bien se passer pour Los Angeles? Non, non, sincèrement, je suis pas du tout inquiet pour les filles, puisqu'elles n'ont pas pris 2 claques, face au Canada, loin de là. Mm, mm. À Hong Kong ou non, à Singapour, je crois. Elles avaient le ballon de la gagne, encore jusqu'à la dernière action Ouais, c'était et hyper serré, bien sûr. ça aurait pu le faire complètement. Mm. Je suis pas du tout inquiet pour cette équipe, de France, surtout si on se projette un petit peu sur Los Angeles, on a les poules qui sont sorties Oui. et les filles, seront dans la poule avec l'Australie, les États-Unis, les Fidji, donc elles évitent le Canada, Mm. elles évitent la Nouvelle-Zélande et quand on sait que c'est les 2 meilleures équipes qui passeront directement en demi-finale, c'est de bon augure, je pense. C'est un tournoi qui sera abordable pour les filles avec l'opportunité d'aller chercher quelque chose d'historique pour elles, donc je suis, vraiment en confiance. Tant mieux. Sur Los Angeles, justement, si qu'est-ce qu'on peut attendre de nos deux équipes pour la grande finale? Tu vois, tout à l'heure, Ours de Métal lançait des petits sondages. À quelle position vont terminer nos Bleus? Comment Parce que mine de rien, c'est une fin de saison aussi, hein, qu'il faut gérer physiquement. Tu as quand même un mois de récup, mais tu repars de nouveau sur un voyage, de nouveau sur un décalage horaire. Enfin, tu vois, c'est Los Angeles. Comment tu perçois cette étape finale à Los Angeles? Alors, il y a plusieurs points un petit peu importants. Il faut savoir que quand on est joueur, joueuse, il y a toujours des tournois qu'on aime bien, des tournois qu'on aime un petit peu moins. Ok. Los Angeles, c'est forcément un tournoi qu'on adore jouer, puisque déjà la ville est exceptionnelle, le cadre est top. Tu joues dans le stade du Los Angeles Football Club. Donc, Ouais. c'est un terrain en herbe qui est super, les infrastructures sont top. Enfin, tout est vraiment bien. Pour les garçons, c'est forcément un super souvenir puisque, c'est, le premier tournoi gagné, C'est notamment, vrai.
Exactement. Et donc, pour eux, il y aura aussi cet aspect mental. La plupart vont avoir des images et une vraie énergie positive de ce tournoi, de ces vestiaires dans lesquels ils ont fait la fête, dans lesquels ils ont été champions. Donc, il y aura forcément ce côté un petit peu émotionnel qui va les aider, qui va les galvaniser, qui va les pousser. Attention, puisqu'on aura quand même une poule avec l'Argentine, l'Afrique du Sud et GB7 qui nous met en difficulté ces derniers temps. Ouais. Mais, mais non, sincèrement, je pense que ça va être un tournoi exceptionnel. Il faudra absolument le regarder, être devant la télé. Et je sais que toi et moi, on y sera. Ok, oui. Et on se fera le débrief après, mais en tout cas, on y croit. Il y en a, je crois que c'est Ours de Métal qui nous disait, je vois une finale France-Australie. On a les Argentins quand même du côté des garçons, attention, qui vont être sacrément en forme et qui vont être sacrément revanchards aussi, ces petits coquins. Parce qu'ils se disent, attends, et nous, l'année dernière, on a récupéré le trophée vainqueur de la Ligue, mais on veut être campéone de la finale. Mais on croit quand même à nos Bleus pour réitérer la performance de l'année dernière. Et non, mais franchement, t'imagines, tu vois les deux soulevés trophées, c'était deux équipes de France. Ah, ça serait énorme. Non, mais ça Ça serait, suffit. Mais ça faites-nous vivre ça, serait, ça putain. serait, ça serait trop bien. Et ça validerait une super première saison pour Benoît Babi, son staff. Pareil, tout le staff de l'équipe de France féminine. Donc, sincèrement, bon, on a Les envie qu'il se fasse larmes. plaisir. Les Mm. larmes, Sylvain, c'est clair. Juste avant de parler de fermer ce volet Sevens, de parler ensemble du week-end européen qu'on a vécu, parce que là, je vois qu'il est 17h51 et il y a quelque chose que je voulais que tu fasses. Parce qu'en fait, on a notre grand rendez-vous avec Morgane Bourgeois juste après. Et on s'est dit que ça serait rigolo que tu lui poses une question. Donc, tu lui J'ai poses une question la pour elle question en que tu plus. veux. D'accord? Vas-y, c'est à toi. C'est à moi? Oui. Coucou Morgane, écoute, je sais que tu adores voyager. Vraiment, tu as la passion voyage. Tant mieux, super. J'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'un petit voyage à Los Angeles en 2028, ça pourrait te tenter? Ah, attends, je le note. En 2028, à LA, ça pourrait te tenter. Elle adore voyager? Elle adore voyager. Bah, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle adore voyager. Son compte Instagram me laisse penser ça. Donc, C'est clair, tu sais, maintenant, nos sources, c'est Insta. ouais, Moi, c'est c'est la ça, première chose grave. que je fais aussi, genre, alors, Alors, sur son TikTok, elle a l'air d'aimer c'est les glaces à clair. la fraise. C'est clair. Pas mal. Donc, je sais pas si c'est sûr, on n'aura pas récupéré ta vidéo directement, mais par Ah, contre, on lui waouh. dira, mais on lui montrera, tu vois, genre, on fera un petit montage et tout ça. T'inquiète pas, dans tous les cas, je lui poserai ta question. Mais je disais que ça pouvait être sympa, tu vois, d'avoir ta question. Bien sûr. Parce que mais on n'en a pas marre de tes questions, justement, qui sont extrêmement intéressantes. Euh, Toi, le week-end européen, on va pas refaire tous les matchs, les copains. Mais là, il faut dire que du côté de la Champions Cup, on avait 6 clubs engagés français. 4 ont été reçus en demi-finale, en quart de finale, pardon, parce que c'était les huitièmes. Et Challenge européen, 6 clubs engagés, 2 qualifiés. Bon, si on y va sur la Champions Cup, si tu devais me partager le match qui t'a le plus marqué. Alors, si on sort un petit peu du cadre hors rugby, forcément, Stade Toulousain, Sharks avec le parachutiste, ça m'a ça m'a pris là. Dites-nous dans le chat, je vous en supplie. Mais en fait, là, on rigole aujourd'hui parce que ça s'est bien fini. Mais Waouh! imaginez une seconde. En fait, tu sais quoi? Je pense que la panique en tant que téléspectateur s'est installée à partir du moment où on a vu les gens courir. Tu vois, de l'orga et tout. À partir du moment où tu vois les team managers, les prépas physiques qui sortent les coussins des poteaux pour aller les installer au cas où, tu dis Et là, quand ils sont allés me mettre le jeu gonflable du parvis de devant, je me suis dit: «Mais s'il tombe dessus, il va rebondir, il va retourner dans l'avion. Mais préparez-moi autre chose, des draps, trampolines, ce que vous voulez». non mais heureusement qu'on en rit les amis. Heureusement qu'on en rit parce que Ouais, ça signifie que ça s'est bien non, ça passé. s'est bien fini et j'ai adoré notamment ce qu'a dit Hugo Mola, tu vois? On lui a posé la question et tout, il a dit: «Nous, c'est que du rugby. Le principal, c'est que, ce monsieur, puisse être secouru, normalement et ce sera super, quoi». Vous savez quoi? Franchement, est-ce que c'est pas la phrase
C'est vrai que parfois, nous, tu vois, dans l'émission, ou même en règle générale, quand tu débriefes les matchs, forcément, tu as toujours un peu la critique, le machin, on est toujours un peu dur parce qu'on attend d'avoir des victoires de la part de nos équipes de France à 7, à 15, féminines, masculines, tout le monde, tu vois? Et tu sais, il y a des moments, tu envie de faire redescendre tout le monde et de dire: «Mais les gars, on sauve pas des vies». Donc en fait, si on Mmh. pouvait juste Ouais, être mais un c'est peu clair. heureux quand même de là où on en est. Tu vois, ça paraît peut-être un peu bête parfois, mais tu vois juste quand tu parles justement de ce qu'a dit Hugo Mola parce que, enfin, c'est vrai, quoi. Et ça nous l'a rappelé. Alors tu te dis, tu sais, la 1re réaction, tu dis: «Oh putain, c'est repoussé le coup d'envoi, c'est pas possible». Et là, tu allumes ta télé et tu vois le gars, J'avais un vide-grenier à il est 18h. sur M-Pile, il dit: «Bonsoir». Il m'a qu'est-ce que Ah ouais, eh oh, on peut venir m'aider?» ah c'était Donc ça a été l'image pour toi c'était chaud. marquante de cette Champions Cup? Forcément, alors après si on parle un petit peu plus rugby, moi j'ai eu la défaite de La Rochelle qui m'a fait mal parce que, beh, tu perds quand même, le double tenant du titre. J'ai Donc encore déjà, le poignard. ouais, même si Toulouse s'est imposé, dernièrement, La Rochelle, ça reste, l'équipe qui, cartonne ces derniers temps et ça fait mal parce que, leur méforme en ce moment, bah, elle est un peu triste, mais bon, voilà, je pense qu'on se disait à peu près tous qu'avec le retour de ces internationaux, ça allait être mieux et c'est vrai que cette équipe, tu vois qu'elle a plus du tout confiance en elle et qu'elle est vraiment en grosse difficulté donc ça fait toujours un petit pincement au cœur. En fait, il y a un pincement au cœur de les voir perdre. Il y a le clou qui est enfoncé quand tu vois un point et Dieu sait qu'on en a marre de ce punto de la défaite. Ouais, Quoi. ouais. Vivement que ça tourne, mais c'est surtout que, comme tu le disais, en fait, on avait le sentiment que la Champions Cup les relançait. Tu vois, l'année dernière, ça commençait un petit peu à vaciller, mais ça tenait encore en top 14. Et là, cette année, tu vois, sur les matchs de poule et tout ça, tu te dis, ah, ça les relance, ça fait du bien, ça va les remettre dans une bonne posture, même pour le top 14. Tu vois, cette compétition qui les transcende un peu. Et là, de les voir perdre, tu te Ouais. dis, mais et encore une fois, on va pas, cibler, je sais qu'il y en a beaucoup qui ciblent une action précise ou qui ciblent un joueur précis. Franchement, on va pas parler des stats, des 10 défaites d'affilée, blablabla. Comme tu le dis et comme l'a très bien dit Ronan O'Gara, tu sais, genre, on relate les dires des coachs, tu Mmh. sais? Mais Ronan O'Gara l'a très bien dit, je crois que c'était une interview Rugby Rama ou sur l'équipe, il dit: «Mais en fait, on a peur de gagner, on connaît plus cette sensation et c'est ça qui fait mal, en fait et c'est ça qu'il va Mmh. falloir retrouver». Et au moins, Pierre Bourgarit l'a très bien dit au micro d'Inès Irigoyen à la fin du match. Il a dit: «Au moins maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le top 14. On aura des week-ends de repos pour se régénérer et on va pouvoir se Mmh. concentrer sur un objectif, regagner en top 14». Faut voir le Mais ce positif. qui est fou, ouais, ce qui est fou, c'est la confiance, souvent on l'oublie un petit peu cet aspect, mais une équipe en confiance, elle est capable de faire des prestations, exceptionnelles et une équipe qui, bah, voilà, a peur de gagner, ne réussit plus à gagner, elle rentre dans cette spirale négative qui fait que, bah, en fait, elle s'empêche elle-même de gagner. Exactement. Et puis après, bon, moi, les autres matchs, il y avait tellement de choses à dire aussi. Il fallait avoir le cœur bien accroché pour Toulon, pour Castres. Mais en tout cas, c'est beau de les voir se qualifier, de voir qu'on a donc 4 clubs français qui sont qualifiés. Céleste, supportrice du Stade Rochelet, je le vois, c'est un peu plus compliqué que ça pour La Rochelle. Mmh. Mais les Rochelais, ne vous inquiétez pas. Moi, quand je vois le recrutement qu'il y a du Pacom, il y a du Nolan Le Garec, il y a du Niashvili. Là, j'ai vu qu'apparemment, je ne sais pas si c'est info ou intox, mais ils sont sur Menoncello, l'italien. Je me dis que ça peut donner, ça peut faire du bien d'avoir ce 109 là. Peut-être pas pour l'année prochaine, ça va se mettre en place, quoique, mais pour les années, pour l'année d'après, ça va le faire. Pour moi, après, comptablement, pour moi, je vous le dis, impossible pour moi que le Stade Rochelet sorte du top 14. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Mais ça veut pas dire qu'il faut. Non, non, non. Je le vois pas se mettre en danger à ce niveau-là, mais ça va le faire. Ça va le faire pour les Rochelais. Dans tous les cas, ils vont se concentrer. Si on regarde sur les prochains matchs qu'on a donc ce week-end, tu vas me dire sur qui tu mets une pièce entre donc ouverture de ces quarts du finale. On a vendredi soir à 21h. Leinster-Glasgow, tu mets une pièce sur qui? Leinster. Trop impressionnant, avec leur victoire, contre les Harlequins 62-0, même si les Queens sont vraiment en difficulté cette saison, Leinster. Exactement. Ils sont, franchement, c'est trop pépé. UBB Munster, samedi à 16h. Alors malgré le beau visage qu'a montré le Munster, j'ai aimé beaucoup de choses dans leur jeu. Bordeaux avec, le retour de ses internationaux, me paraît beaucoup trop fort donc UBB. Pardon, mais moi,
j'ai hurlé face à ces Munstermen qui Mm, m'a gassé à tout ralentir, à aller mm, parler à mm, mm. l'arbitre. Après, ils ont bien joué leur jeu, hein. Ils ont Oh, été très mais bons. qu'est-ce que c'est agaçant! Mm. Est-ce qu'ils vous ont C'est pas le agacé jeu aussi? qu'on aime, mais Dites-moi que les Munstermen vous ont agacé au-delà du fait qu'on soit supporter ou pas pour La Rochelle. C'est pas le jeu qu'on aime, c'est le jeu malin, c'est un jeu quand même. Je veux dire, même l'arbitre, tu vois, à un moment donné, tu le vois sur la dernière action où il y en a juste un qui trottine pour se mettre en place sur la touche qui dit: «Bon, les amis, dépêchez-vous». T'es là: «Mais putain, sors la sanction! Sors la sanction, il y en a marre!» Et c'est puis bon, clair. leur entrée du banc avec Murray et tout ça, bon, ils ont bien joué leur jeu. Donc, Northampton-Castres, ça sera à 18h30 samedi. Mon interrogation, elle est là sur ces quarts de finale. Parce que Northampton vit une saison compliquée en Premiership. À domicile, quand même, ça reste un terrain très difficile pour y gagner. Mais Castres, si Castres met sa meilleure équipe, sincèrement, je vois Castres être capable de le faire. Je vois bien Castres se transcender. Ah ouais, mais clairement. Genre les mecs, 23 piges qu'ils n'ont pas vu les quarts de finale Champions Cup. Ils Mm. débarquent à Northampton. Northampton, tenant du titre, non? Champion de Premiership. Oui, Mais de compliqué mémoire. pour eux, ouais. Ouais, saison compliquée, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont au fond du classement de Premiership. Donc, C'est fou ça. ouais. Mais Castres, ils sont vraiment capables. Ça, mais sur un match, ils vont pas gagner de 40 points. Mais ils sont capables, à la Castresse, d'aller chercher un beau résultat. Un essai transformé dans les dernières secondes comme samedi dernier. Et enfin, le quart de finale 100% français, 100% rouge et noir, Toulon-Toulouse. Bah là, attention à Toulon quand même. À domicile, à Mayol, voilà, ça sera le Toulon de gala qu'on aura. On a eu une première période ultra, ultra compliquée contre les Saracens. Je suis devenu dingue devant ma télé. Bah attends, mais moi, ma passion aurait été d'avoir une caméra sur Pierre Mignoni. Mais que j'ai trouvé, mais Calme! bizarrement très calme. Alors que quand même, on a vu qu'il avait des excès de colère. Ah Donc ça mais veut moi je vraiment me dire qu'on a serais l'habitude qu'il pète des stylos, en fait. ah ouais, moi je me serais fracassé, la tête au sol si j'étais, Mignoni. Mais bon, quand tu vois le score final 72-42, exceptionnel. Mais le Stade Toulousain, je les vois quand même aller faire un coup là-bas. Ils sont trop forts. Ils vont récupérer le retour de Movaka, de Chocobares aussi qui peut peut-être faire du bien. Donc non, avantage Toulouse. Toulouse qui s'était un peu endormi sur sa première mi-temps aussi, mais pas au niveau de Toulon quand même. Donc, Non, pas mais au niveau de t'imagines, Toulon. t'imagines quand même s'ils les prennent. Alors normalement, Ours de Métal, Ange, normalement c'est une grosse entorse. Il sera pas dispo bien sûr parce que je pense qu'il en a bien pour 3 semaines, un mois. Mais plus de peur que de mal parce que pareil, hein, et les coups de clim au stadium, vraiment on en a eu pas mal quand même le week-end dernier. Oh là là, Challenge ça a été Cup. compliqué. Challenge Cup, let's Challenge go. Cup, quel match t'as le plus marqué? Sachant que voilà, encore une fois, les deux équipes qui se sont qualifiées sont donc le Racing et Lyon à l'issue de ces huitièmes de finale. Alors moi, j'ai adoré, le Loup, personnellement, dans la consistance. Et surtout, ils ont été capables de marquer notamment un essai en première main qui m'a fait lever de mon siège avec une combinaison parfaite avec Théo Millet qui a été, énorme au centre. On Et a trop j'ai envie de voir des matchs adoré avec ça. toi maintenant. Il faut regarder un peu de Pro D2, il faut se lever le matin pour le Super Rugby, on Et s'ennuie oui. pas. Alors Lyon, tu garderais ça et au contraire, peut-être ce qui a été le négatif pour toi? Le négatif, c'est, l'aviron bayonnais. Je Ouais. pensais que alors, forcément, avec le public de Jean Daugé, je m'attendais à ce qu'il soit capable de renverser les Bulls. Mais bah, je crois que c'était pas un objectif clairement pour eux. Ouais. Ils se concentrent pour aller chercher, les phases finales, ce qui serait historique pour eux. Donc on leur en veut pas. C'est qu'ils sont quatrièmes quand même, hein. Ils continuent de s'accrocher à la quatrième place du top 14, hein. Ils continuent de faire peur. Donc en effet, c'était peut-être pas la priorité. Tu sais, la petite déception, c'était peut-être qui est le Perpignan Racing parce que tu dis, ah, on élimine un club français, Ouais. tu vois. Et Mais ça me fait plaisir pour le ouais. Racing, honnêtement. Tu sais, Mmh, t'es mmh toujours. mh. Alors là, c'est un peu dur parce que j'allais te dire, t'es toujours un peu pour le plus petit. Tu vois, genre, tu sais, t'en as un peu marre de voir toujours les grands gagner. Sauf que là, tu te rends compte quand même que pour nous, le plus petit,
dans ce match-là, c'était le Racing qui était considéré. Parce que tu dis, putain, les mecs, ils enchaînent tellement une saison clacos que, genre, s'ils peuvent gagner un peu à l'extérieur, ça va leur faire du bien. Alors que, bon, bah, l'USAP, ils sont quand même. Ils sont 12e ou 13e au classement, tu vois, de top 14. Donc, tu te dis, putain. Mais bon, au Ouais. moins, il y a un club qui se qualifie, un club français qui se qualifie parmi les deux. Pour les pièces à mettre, donc, on a Édimbourg Bulls samedi à 13h30. Tu mettrais qui? Moi, je mettrais Édimbourg Mhm. à domicile, à voir comment les Bulls vont se déplacer aussi, mais je pense qu'Édimbourg peut être capable de le faire chez eux. Ospreys Lyon. Déplacement pour Lyon, là. Pas évident, pas évident. Les Ospreys, ils ont fait une belle victoire contre les Scarlets 36-14, mais j'ai envie de voir le Loup passer. J'ai vu de trop belles choses ce week-end pour que le Loup s'arrête ici. Quand est-ce que le Louis ont remporté leur... C'était en 2023 qu'ils ont remporté la challenge? C'était à Marseille. Je sais plus. Dites-moi dans le chat parce qu'il me semble que c'est 2023. Bah, c'est 2023 où La Rochelle gagne, je crois. À 2022, Sylvain? Ok. C'était à Marseille, non, que ça se jouait? Non, c'est Toulon. Michael Guillard, monstrueux. Émilien qui nous dit pour le Loup. 2022, ouais, ok. Tac, tac, tac. Connacht Racing. Moi, j'ai l'impression que c'est l'exutoire du Racing. Ah ouais? Et que, ouais, et qu'en fait, cette compétition, bah, ils disent on va peut-être faire une saison catastrophique. Par contre, on peut aller chercher un titre. Donc, je m'attendais pas à ce que le Racing mette cette composition d'équipe-là contre Perpignan. Donc, j'ai envie de me dire que le Racing est capable de le faire et peut peut-être aller chercher quelque chose. C'est ça, je suis en train de vérifier les copains. Challenge européen, vainqueur 2022, c'était bien le Loup Rugby. Et c'était Et bien bon, à Sylvain. Marseille. C'était bien à Marseille, c'est ça. Et c'était face à Toulon. Donc non, c'est pas Toulon qui gagne en 2022. C'était bien le Loup. Mais je me souviens de ça là. Et de voir, oh là là, de voir La Rochelle, c'était la belle époque. Basse-Gloucester, ça sera dimanche à 18h30. Moi, je vois clairement Bass. Bass qui marche sur la championship, enfin, la première ship. Mm, mm. Et surtout, ils vont jouer à The Rec, Recreation Ground, qui est un stade mythique que j'aime tellement. Et je les vois vraiment être capables. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que Bass est sur 5 matchs sans défaite. Ils gagnent beaucoup en ce moment. Donc, ouais, Bass à domicile passera pour moi. Ça les met en confiance. Sylvain qui nous dit que le Racing, ils sauvent leur saison sur la Challenge Cup comme Montpellier il y a 2 ans. On leur souhaite. Putain, on leur souhaite, t'imagines? Il faut. Mm. Bon, trop cool. En tout cas, on a noté tes petites pièces. On a On va voir noté si, ouais, on va voir si je dis pas de bêtises. les pièces pour Los Angeles les 3 et 4 mai et les pièces aussi pour ce week-end direct. Toi, quand est-ce qu'on te retrouve là? C'est quoi ta programmation? C'est sur la Pro D2 ou pas ce week-end? Alors, non, ce week-end, je fais 2 matchs de Super Rugby. Donc, je vais commenter Crusaders contre Hurricanes à 9h du matin. Et ensuite, je commenterai à 11h les Waratahs. Donne-nous Et là, donne-nous les bonnes raisons de suivre le Super Rugby, outre le fait que bah, les commentaires soient de qualité. il y en a tellement. Est-ce qu'on a le temps encore? J'ai encore 1h30 devant moi ou pas? Non, sincèrement. Le Super Rugby, c'est un championnat hyper attractif. Il y a tellement d'essais, il y a tellement de jeunes joueurs. Si vous voulez voir les jeunes joueurs de demain en Nouvelle-Zélande, en Australie, on a les Joseph Swiley, on a beaucoup de grosses attractions. Alors, c'est tôt, mais c'est commenté avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de sourires, beaucoup de rigolade. On voit forcément que du beau jeu. Il y a beaucoup de pénal touches. Il y a beaucoup de rugby, il y a des gestes exceptionnels. On a eu Ruben Love qui a fait des chisteras, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais juste monstrueux. Et voilà, il y a vraiment les nouvelles générations de demain qui vont exploser, qui jouent en Super Rugby sur Canal. Ours de métal qui nous dit un petit café croissant avec Sacha au commentaire, ça me va. Bien sûr. Et la semaine prochaine, je commenterai Nevers-Biarritz vendredi prochain. Pas mal. Sachant que t'étais... Mm. Attends, t'étais à Agen, là, t'étais à Oyonnax pour la victoire J'étais à d'Agen. Oyo Agen, ouais, ouais. Le match du week-end dernier, le match de la Ouais, semaine c'était dernière en cool. Pro D2. C'était très, Incroyable. très cool. Ouais, Bon, merci on beaucoup s'est d'avoir été régalé. avec nous, Sachou.
Avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et puis je suis toujours content de passer avec vous. Nous aussi, on te fait de gros bisous. On te souhaite une bonne soirée. Et puis, on te retrouve donc ce week-end. On a noté dans l'agenda. C'est bon, tout le monde l'a noté. Tout le monde te fait des bisous et tout le monde te remercie. Gros bisous, bisous à Merci Morgane. beaucoup. Ciao, Gros ciao, à bisous. bientôt. Ciao.